Salut à tous nos abonnés, nous sommes encore une fois à notre rendez-vous et nous vous disons merci pour le temps que vous prenez pour regarder nos balbutiements. Nous sommes là aujourd'hui pour partager encore une fois le pain de vie qui est la parole de Dieu. N'oublions pas de dire merci au Père Vincent qui fait un travail remarquable pour l'évangélisation. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, qui est la montée de la Vierge Marie au ciel. Et cette fête est très ancienne dans notre Église. Vous ne verrez nulle part dans la Bible mentionner Assomption, noir sur blanc, parce que Assomption est un dogme. Ça veut dire simplement que c'est une vérité de foi. Et cette vérité de foi a été proclamée par le pape Pie XII en 1950. La première lecture que nous avons entendue tirée de l'Apocalypse de Saint Jean nous présente le combat entre une dame et un dragon. Et ce combat finit par la victoire de cette dame-là qui réussit à mettre au monde un fils qui est le berger des nations. La deuxième lecture que nous avons entendue, qui est de Saint Paul, la première lettre aux Corinthiens, nous présente Jésus comme le premier ressuscité. Mais avant tout, Saint Paul dresse un tableau où il met Adam par qui vient la mort dans le monde et présente Jésus, l'homme par qui tout homme est ressuscité. L'évangile que nous avons entendu de Saint Luc nous présente la visitation de la Vierge Marie qui est couronnée par le Magnificat, action de grâce qu'elle donne au Seigneur. De ce que nous avons entendu les trois textes, si nous lisons entre les lignes, nous comprenons bien que dans la première lecture, il s'agit de la Vierge Marie. C'est bien mentionné que la dame met au monde un fils qui est le berger des nations. Et le berger des nations, nous le connaissons tous, c'est Jésus lui-même. Donc, qui est la mère du berger des nations? On parle de l'Apocalypse. Bien évidemment, c'est la très sainte Vierge Marie. La deuxième lecture, où nous voyons que Jésus est le premier ressuscité, celui-là qui donne la vie au monde, la vie de Dieu au monde. Nous comprenons aussi que si Jésus donne la vie au monde en étant ressuscité, il ne peut pas abandonner sa propre mère, qui a été pour nous le premier tabernacle sur cette terre. C'est normal que nous accueillions la très sainte Vierge Marie comme cette dame-là qui monte au ciel auprès de son Fils. Dans l'évangile, ce que nous avons entendu dans le Magnificat est très intéressant. Désormais, toutes les âges me diront bienheureuse. Nous pouvons nous poser la question de savoir qui sommes-nous? Sommes-nous de quelle génération? Pour ne pas dire simplement un Ave Maria à la très sainte Vierge Marie. Je termine en vous disant une dernière chose, c'est que derrière toute bonne dévotion mariale se cache un chemin pour aller vers le Christ. Demandons à la très sainte Vierge Marie de toujours nous accompagner sur ce chemin et de nous aider à toujours être de véritables fils comme Saint Jean à la croix. Bon dimanche, bonne fête de l'Assomption, surtout que le Seigneur vous bénisse